Voilà, voilà, mais on va partir pour aller du côté de l'Unreal. T'en penses quoi de Unreal 6? Eh bien, littéralement rien, vu qu'on ne connaît rien du moteur, et c'est pour ça qu'on est en train de regarder cette conférence. Mais, à mon avis, moi, je mise sur beaucoup d'IA, puisque c'est là que se trouve une grosse marge d'optimisation concernant le milieu du jeu vidéo, qui est dans une mer de noir en ce moment. On va avoir un été sanglant. D'ailleurs, j'ai été contacté par quelqu'un de l'industrie du jeu vidéo qui me demandait si on comptait faire un épisode des termes dessus, parce que la personne aimerait bien venir en parler. Et donc là, c'est visiblement ce qui se passe, parce que donc là, Xbox, peut-être si vous n'êtes pas au courant, Xbox était en train de fermer la moitié de ses studios, littéralement. Et visiblement, c'est que le début, comme dirait Dwagby. Voilà. Donc là, on va avoir beaucoup de pertes. Ça va être une grosse purge là qui va se passer là, pendant ces quelques prochains mois. Ça licencie de partout, ouais. Là, on est quasiment, honnêtement, quasiment dans une situation de crash, en fait. On est quasiment dans une situation de crash du jeu vidéo. C'est assez impressionnant à voir. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça depuis très longtemps. On sait pourquoi cette purge. Je suis pas assez renseigné. Je suis pas assez renseigné pour ça. Mais il y a un gros problème. Il y a un problème d'offre et de demande. Et ouais, on est dans une quasi-situation de crash, en fait. Mais ouais, il y a une crise, plus l'IA qui arrive par-dessus, qui rabat toutes les cartes. Maintenant, un mec qui gère plusieurs agents en parallèle, il peut vibe coder l'équivalent de 5 gars avant. Je pense que il y a beaucoup de, il y a une grosse. Enfin, le secteur est en train de connaître de gros changements. A few moments later. Ouais. Mais après, par contre, oui, effectivement, moi, ce que je retiens de cette conférence, bon, qui était, je vous l'avais dit, hein, c'est un truc qui est très pro. C'est il y a de l'IA partout. Il y a de l'IA partout. Il y a des prompts. Le prompt fera tout demain. Si tu veux savoir coder, apprends déjà à prompter. Ouais, mais en même temps, c'était évident. C'était évident. C'était sûr. C'était sûr et certain. Il n'y avait aucun doute, vraiment. Il n'y avait absolument aucun doute sur le fait que ça allait arriver. C'était sûr et certain. Ça permet d'automatiser tellement de trucs. Je veux dire, encore une fois, hein, la pièce, le mec qui faisait sa démo au tout début, là, qui montrait le salon et qui disait ouais, vas-y Claude, fais-moi un salon sympa, ambiance cosy, machin, etc. C'est oui, maintenant l'IA va tout coder. Hein, l'IA, c'est déjà il y a beaucoup de gens qui utilisent des agents Claude en parallèle comme s'ils avaient 10 stagiaires juniors. Là, c'était sûr, quoi. C'était sûr, et de toute façon, ça va être la direction globale de l'industrie pendant les prochaines années, je pense. Hein. Le truc de Claude, fais-moi le jeu. On n'en est pas là, mais là, pour l'instant, je pense réellement que d'ici quelques années, ton gameplay, tu vas juste te poser devant Claude et tu vas faire... Alors, pour le gameplay, en fait, moi, ce que j'imagine, c'est... J'aimerais bien que quand tu cliques sur le bâtiment, les fenêtres s'ouvrent automatiquement. Mais tu vois, il faudrait pas qu'elles s'ouvrent de suite. Il faudrait qu'elles s'ouvrent un petit peu lentement. Et je pense que tu vas juste avoir une discussion avec ton Claude, comme ça. Et il va tout te faire comme ça à la main en fonction des instructions que tu lui dis, quoi, tu vois. C'est déjà le cas en vrai. Oui, c'est ce qu'on appelle le vibe coding. Mais qui demande, je pense qu'actuellement, en fait, actuellement, même le vibe coding demande un peu de connaissances en Python ou en ce genre de truc, tu vois. Moi, si je me mets à vibe coder, je vais faire de la merde, je ne saurais même pas le faire, tu vois. Mais je pense que leur objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment que tout le monde puisse le faire, même avec zéro connaissance. C'est-à-dire que si demain, tu te réveilles en te disant « Hop, j'ai envie de devenir développeur de jeux vidéo, ça y est, j'y vais, et c'est bon, quoi. » Enfin, je pense que c'est ça leur objectif. C'est de faire du Mario Maker ou du Lego. En fait, on parlait de Lego, c'est une très bonne remarque. Ça a du bon et du mauvais. D'un côté, c'est bien parce que, effectivement, ça ouvre des possibilités de création à des gens qui ont zéro background technique. De deux,
c'est pas bien parce qu'on va avoir une perte de connaissances. Si demain, tout le monde peut se lancer à faire du jeu vidéo en ayant fait 0 année d'études et en ne sachant pas toucher un code et ne sachant pas coder une ligne en C, de l'autre côté, par contre, effectivement, on va avoir une dette technique de bâtard qui va s'accumuler. Et si demain, tu as un problème dans ton code et que l'IA ne sait pas la résoudre, là, actuellement, vu la direction que prend le monde, entre guillemets, si demain Cloud est down, ou si, parce que pour X ou Y raison, et aussi il faut débugger ton jeu, ou que ton jeu il est vraiment pas optimisé et que l'IA elle arrive pas à le faire, là, comment tu fais en fait? Je pense qu'il va vraiment y avoir une perte de connaissances. On va vraiment avoir une perte de connaissances en fait. Ou pour des raisons géopolitiques. Effectivement, on l'a vu avec Anthropic, là ça s'est passé il y a quelques jours. Si demain, il y a un mec aux États-Unis qui décide de couper l'accès à Claude, comme là, Claude, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ce que Trump il a essayé de faire, il a essayé de couper l'accès à Claude aux étrangers. Claude, ils ont fait, non, on peut pas, donc on cut à tout le monde. Pour Fable. Si demain, ça devient possible de couper l'accès aux étrangers et que demain, les États-Unis ils font ah ouais, on vous coupe l'accès à l'IA, on fait quoi, en fait? On a Mistral, mais Mistral, ça pue la merde, arrêtez. Vous avez vu, renseignez-vous un peu, Mistral. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a le CEO de, alors, je sais plus si c'est OpenAI ou quoi, qui a foutu genre 65 milliards pour le développement de son IA. Pendant ce temps-là, le gouvernement français, il met genre 500 millions. C'est pas le même. C'est cool. Moi, j'aime bien le truc de l'IA nationale et tout, mais on joue pas dans la même cour, quoi. C'est vraiment, on joue pas au même jeu. Hein. On n'a rien. On n'a pas les thunes. On est incapable. T'imagines 65 milliards. On est incapable de sortir. Il y a que les entreprises, il y a que les méga entreprises qui sont capables de sortir, de foutre 50 milliards comme ça, 50 milliards sur la table. Nous, on n'a rien. On est ruiné. On n'a plus un fric. On n'a pas de pognon. On n'a rien du tout. Et la récession va arriver plus vite que l'on croit. Ça, j'en sais rien. Moi, je suis pas économiste. Mais par contre, oui, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Parce que maintenant, l'économie, elle est tellement shootée à l'IA. Et il y a tellement effectivement un boost de production avec ça que s'il y a un problème technique ou géopolitique qui fait qu'on te coupe l'accès, ton pays, c'est comme si on te coupait l'accès. En fait, ça va littéralement être comme si on te déconnectait d'Internet. En fait. Si demain tu déconnectes un pays comme la France d'Internet, tu tues le pays en 48 heures. Quoi, tu vois. Parce que là, pour l'instant, ça va encore. Mais si jamais, dans 10 ans, quand les gens auront l'habitude de faire 99% de leurs trucs avec de l'IA, que 99% des trucs marcheront avec de l'IA, que les services techniques marcheront avec de l'IA, que ta carte graphique marchera avec de l'IA, que tes jeux fonctionneront avec de l'IA, que tes développeurs coderont avec de l'IA. Enfin, t'imagines, et là, on te coupe l'accès à l'IA, on te tranche la gorge, en fait. C'est pareil, quoi. Faut garder en tête que l'IA, c'est pas un outil, c'est un service. Oui, mais va dire ça, ça marche pas. Tu peux me dire ça à moi si tu veux, mais... Après, ouais, voilà, c'est ça. C'est que, de l'autre côté, on va avoir plein de jeux, et peut-être des jeux très originaux aussi. Il faut pas avoir que le verre à moitié vide. Mais le verre à moitié plein, c'est qu'il va y avoir, je pense, plein de jeux qui vont apparaître, qui vont ressembler à des AAA, qui vont ressembler à du... Je pense qu'en vrai, on va inventer le terme de Unreal Slope, hein, parce qu'on va avoir du Unreal Slope. Clairement. C'est à partir du moment où n'importe quel connard peut faire un jeu qui a l'air d'être du AAA fait sous Unreal avec un peu les assets de base, un peu les trucs, voilà. On va avoir beaucoup de Unreal Slope, effectivement. Quoi. Je sais pas, du coup, les devs dans le chat, là, vous en pensez quoi, vous? Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient hype, il y en a qui s'en foutaient, il y en a qui disaient ça va rien changer, il y en a qui disaient que c'était affreux. Devs dans quoi? Dans le jeu vidéo, plutôt. Je sais qu'il y avait des devs de jeux vidéo qui étaient sur le chat. Il n'y a plus de devs, ils se sont fait virer. J'ai 15 ans d'expérience en front-end. J'ai plus ouvert un éditeur de code depuis janvier. L'outil est fou, mais le métier n'a plus rien à voir et j'ai peur d'être remplacé. Moi, j'avais vu des gens qui moi, je connais aussi des devs qui me disaient qui codaient avec 10 agents en parallèle et qui étaient en mode c'est comme si en fait là où avant le gars il était tout seul, maintenant c'est comme si le mec était devenu un senior mais qu'il avait 10 juniors qui bossaient pour lui et du coup le métier il a changé en quelques mois. Genre il y a un an c'était pas ça.
Mais là, effectivement, depuis début 2026, en fait, le métier, il a énormément évolué, quoi. Je suis dev, je confirme, et j'ai peur aussi. Ah non, mais je comprends. Moi, à mon niveau, par exemple, parce que j'ai un peu regardé avec les différents outils d'écriture. Alors moi, ça concerne de l'écriture. Mais genre, par exemple, là, je me suis aidé de Notebook. Ça, c'est un truc qui sert à récupérer des infos. Du coup, c'est pas quelque chose qui est écrit pour toi. Il n'écrit pas mon texte, mais ça me remplace le boulot de 10. J'ai pu faire, là, j'ai fait une série de vidéos. Je l'ai fait en 2 semaines, on va dire, le temps d'écrire. Ça m'aurait pris 2 mois, quoi. Ça m'aurait pris 2 mois. Ça m'aurait pris 2 mois si j'avais pas eu mes outils en IA, ça m'aurait pris 2 mois, quoi. Parce que du coup, ça m'a aidé à récupérer les infos, ça m'a aidé à faire le tri, je lui ai posé des questions, machin, etc. Tu vois. Alors c'est encore moi qui ai écrit le texte, mais ça m'a fait accélérer, ça m'a fait accélérer de 800% le temps de. Est-ce que les infos que tu récupères sont bonnes? Oui, parce qu'en fait, Notebook, c'est un truc qui ne peut pas halluciner. Contrairement à Claude, Claude, quand tu lui demandes des trucs, le problème de Claude, quand tu lui demandes des trucs, ou de ChatGPT d'ailleurs, c'est qu'il peut halluciner. Quand il sait pas quelque chose, il va l'halluciner. Il va te dire n'importe quoi, parce qu'il a pas envie de te dire je sais pas, donc il va dire n'importe quoi. Donc la différence, c'est que Notebook ne peut c'est un truc vraiment qui est fait pour la recherche. Enfin, pour la recherche. C'est un truc qui est fait pour la documentation, et donc il ne te donne que ce qu'il trouve. S'il ne trouve pas l'info, il te la donne pas, en fait. Mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pu écrire, là, j'ai écrit un truc sur Sonic. J'ai pu faire 6 vidéos qui vont partir au montage, du coup, qui vont partir au montage dans pas longtemps. On n'a pas commencé à le tourner. J'ai tourné le premier épisode tout à l'heure. Mais j'ai pu écrire 6 vidéos. Normalement, 6 vidéos comme ça me prend 4 mois à faire. Et là, je les ai fait en 2 semaines. Et vous voyez, le truc, c'est qu'en fait, moi, si demain tu m'enlèves ça, je vais faire à l'ancienne, mais juste ça va être insupportable et je vais souffrir, quoi. Là demain, moi tu me donnes, tu me dis fais une vidéo sur un sujet ultra pointu, je te fais une vidéo comme Nota Bene, zéro problème. Donc tous les mecs un peu histoire, tous les gars qui font des vidéos un petit peu informatives, machin, etc. On va avoir une surcharge qui va arriver de ce genre de vidéos parce que tout le monde pourra le faire. Vraiment, n'importe quel connard avec un abonnement à 10 balles pourra te faire une vidéo ultra énervée sur l'histoire ou sur... voilà, quoi. L'IA est très mauvaise pour le storytelling. Non, je viens de te dire, c'est pour la recherche d'infos. Je suis pas en train de te dire d'écrire à ta place. Je me mets directement sur Unreal 6. Non, mais après, c'est comme d'habitude. Il y a des métiers qui vont clairement disparaître et des métiers qui vont... C'est pareil, tu vois, le traducteur, les métiers de la traduction. Pour moi, dans 5 ans, ça n'existe plus. Interprète, tous ces trucs. Il y a des tas de métiers qui sont... je suis traducteur et je confirme, c'est déjà fini. Oui, mais voilà. Il y a des tas de métiers qui sont sur au bord de la disparition. Vraiment, si Twitch et YouTube ferment, tu ferais quoi? J'en sais rien. Non, mais par contre, il y a un truc, je vous l'ai dit, il y a un truc que j'ai essayé, c'est l'humour. L'IA n'est pas capable de faire... Elle ne comprend pas l'humour. Quand l'IA comprendra l'humour, là, je m'affolerai. Mais là, pour l'instant, l'IA ne comprend pas l'humour, ne comprend même pas le concept d'humour. Elle n'arrive pas. C'est mort. J'ai essayé plein de fois, ça marche pas. Et j'ai essayé avec toutes les meilleures IA du monde, rien à faire. Moi non plus, bien sûr. Moi aussi, je suis à chier, bien sûr.